Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai eu envie de répondre à une question que je me suis posée à mes lancements, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je me suis lancée il y a moins d'1 an avec mon blog, et forcément j'ai eu plein d'interrogations, plein de questions, et j'ai voulu bien faire dès le départ. Comme la dernière fois que j'avais fait une vidéo un petit peu dans ce style-là, où je répondais à une question qu'on m'avait pas nécessairement posée, mais que moi-même je m'étais beaucoup posée, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser qu'on aborde ce thème-là ensemble. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous expliquer s'il faut faire ou non des articles longs pour son blog. Je vais essayer de vous donner un nombre de mots précis minimum à respecter pour que votre article soit vraiment jugé comme étant de bonne qualité, à la fois pour Google mais aussi pour vos lecteurs. L'idée ça va être que tous vos articles, en fonction de leur longueur, on va essayer de faire en sorte qu'ils aient le maximum d'impact. Et pour avoir le maximum d'impact, malheureusement je ne vous apprends rien, ce sera toujours les articles longs qui auront le dessus au minimum au niveau du SEO. Le SEO, donc le référencement naturel, c'est ce qui vise en fait à vous positionner sur les moteurs de recherche comme Google. Plus vous allez travailler votre SEO, et plus vous aurez de chances d'apparaître haut dans les requêtes en fonction des mots-clés que les gens tapent sur Google. Donc le petit récap est fait, il faut que je vous explique que l'intérêt du référencement naturel, c'est que le moteur de recherche soit en mesure de proposer à l'internaute qui pose une question la meilleure réponse possible à cette question. Et pour ça, vous avez des algorithmes qui vont calculer d'après certains critères, on les connaît pas tous, hein. Un algorithme c'est quand même quelque chose d'un peu confidentiel, si tout le monde le connaissait, il n'y aurait plus aucun intérêt à classer les gens sur Google. Mais en discutant avec pas mal de consultants SEO, en consultant pas mal d'articles sur le sujet là et en faisant ma propre expérience sur le référencement naturel, j'ai constaté et j'ai vu beaucoup d'articles allant dans ce sens que plus un article est long et plus il sera bien classé. Vous aviez d'ailleurs une étude qui prouvait que la majorité des résultats qui ressortaient sur Google étaient surtout de longs articles avec plus de 2000 ou 3000 mots. Et ça en fait, ça s'explique d'un fait simple, c'est pas tout simplement le fait d'écrire plein de mots qui va vous permettre de bien vous classer. Il faut comprendre que l'intérêt pour Google, c'est de bien classer les titres en fonction de la pertinence. Et pour mesurer la pertinence de votre blog, de votre site, que va faire l'algorithme, c'est regarder le temps passé sur la page. Vous l'avez aussi dans votre Google Analytics. C'est le temps en fait qu'un visiteur en moyenne passe sur votre blog. Plus ce temps-là sera élevé et plus Google considérera que votre blog est de bonne qualité et plus Google aura envie bien sûr de le montrer à ses lecteurs vu que c'est du contenu qui plaît et qui est lu. Et c'est pour ça, je pense, ça reste mon opinion, mais je pense que ça joue un grand rôle là-dedans, c'est-à-dire que plus vous allez écrire un article long, naturellement, plus les gens vont passer du temps dessus. Plus les gens vont passer du temps dessus, plus Google va recevoir des signaux selon lesquels vous proposez du contenu de bonne qualité. Donc quoi qu'il en soit, je reste convaincue que plus vous écrivez des articles longs et meilleures seront vos chances d'apparaître dans le classement de Google. Mais attention, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a certains articles, parfois, par exemple, vous allez faire une recette de cuisine, vous n'allez pas vous amuser à faire 3000 mots de recette de cuisine. Ce qui est important, c'est que la taille de votre contenu corresponde à ce que vous avez à partager dans votre article. Faire des articles longs juste pour faire des articles longs, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée que vous puissiez avoir, d'autant plus qu'en tant que lecteur, quand on tombe sur un article long, on est très facilement découragé. Ça peut être encore plus problématique si vous ne soignez pas votre mise en page, c'est-à-dire si vous laissez des gros pavés un peu partout en mode tiens, lis ça, si vous ne mettez pas d'image, comme dirait Gaston, Can you read this? There's no pictures. ou que vos titres sont mal structurés, etc. Si vous prenez le parti d'écrire de longs articles, il va falloir structurer votre texte, faire en sorte que le texte soit digeste, que ce soit facile à lire et que vos sous-titres soient suffisamment clairs pour que les personnes qui n'ont pas le temps de lire 3000 mots puissent retrouver tout de suite l'information qu'ils recherchent. Dans certains cas, je l'ai dit, c'est pas grave si vous faites des articles courts et c'est encore moins grave si vous ne vous intéressez pas au référencement naturel. Maintenant, c'est vrai qu'il faut bien comprendre une chose, en particulier si vous êtes au début, les réseaux sociaux, Facebook, Pinterest, tout ça, ça va vous rapporter du trafic, mais à moyen ou à court terme. La différence avec un travail en SEO, c'est que vous allez avoir du trafic en continu depuis les moteurs de recherche et généralement, on n'a pas vraiment à actualiser ça, donc c'est vraiment quelque chose d'automatique à condition qu'on le travaille dès le début. Si je devais vraiment vous donner un chiffre clé pour la longueur minimale d'un article qui doit être plutôt bien classé en SEO, moi je m'arrête souvent à la limite de 1000, même si ça me paraît toujours un peu juste 1000 parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer tout le déroulé, etc. C'est aussi ça la force des articles longs, vous pouvez aller plus en profondeur dans les sujets, enrichir votre article avec des exemples et plein de choses qui sont en rapport. Mais encore une fois, si vous avez tout dit en 400, 500 mots, ça sert à rien d'étirer le message dans tous les sens, de faire en sorte de remplir un maximum le mot juste parce que vous avez répété 10 fois la même chose avec des termes différents. Si vous voulez vraiment, même pas tout de suite, ou éventuellement vous envisagez peut-être par la suite de travailler votre SEO, je vous conseille de viser un minimum de 1000 mots par article. Pourquoi? Parce que vous allez vous habituer à faire des articles de 1000 mots déjà, ce qui est quand même très intéressant. Moi je me souviens que les premiers blogs que j'avais lancés, je
peinais vraiment à écrire des articles de plus de 400 mots et ça faisait vraiment des articles très très courts que je mettais pourtant des plombes à écrire. Si dès le départ vous êtes challengeant avec vous-même et que vous vous dites bon ok, mes articles ils feront 1000 mots, pas moins, c'est pas possible sinon, alors vous allez vous habituer à un certain volume et vous allez avoir mieux conscience de l'espace que vous avez pour vous exprimer. Actuellement, je dois en être à mon 70e article sur Wonder Whale Queen, quand même. Et je me souviens qu'au début, j'étais partie dans cette idée de faire plus de 2000 mots par article, sauf que ça me prenait vraiment une éternité. Je revenais 10 000 fois sur l'article, j'attendais un peu de laisser reposer juste pour faire mes 2000 mots. Et le fait de m'être un petit peu forcée là-dessus au début fait qu'aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à vous pondre des articles hyper longs parce que je sais quelle place j'ai pour expliquer les choses, parce que je sais que j'ai le temps de dérouler vraiment l'information que je veux délivrer et que je peux mettre en fait dans un article tout ce que j'ai à dire autour d'un même sujet. Ça me permet à la fois de faire des articles beaucoup plus complets et aussi de proposer à mes lecteurs des articles denses où ils retrouveront beaucoup d'informations et sur lesquels ils pourront revenir au moment voulu si jamais ils ont besoin de suivre tel ou tel conseil. En conclusion, encore une conclusion un petit peu déprimante, il n'y a toujours pas de réponse miracle. Moi je vous conseille, ceci étant dit, de toujours mettre un point d'honneur à partager ce que vous avez à partager dans l'article et à vous en moquer peut-être finalement de la longueur. Même si je vous recommande de vous fixer une limite de 1000 parce que 1000 pour moi c'est vraiment le nombre de mots limite minimum qu'il vous faudra pour avoir un texte suffisamment riche au niveau du champ sémantique, c'est-à-dire des mots que vous employez, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est calculé par l'algorithme. Mais paradoxalement, j'ai déjà vu des articles très courts qui étaient très bien classés, tout simplement parce que la réponse à la question était expliquée clairement, était expliquée en plusieurs points simples et il n'y avait clairement pas besoin de dérouler, de rajouter des caisses pour avoir la réponse à la question qu'on se pose. Exemple stupide, quand vous tapez voilà combien de temps cuire un œuf à la coque, vous avez besoin d'une toute petite information, vous avez besoin d'un nombre de minutes précis. Donc on va pas s'éclater pendant des heures et des heures à faire 2000 mots sur alors un œuf dur, il faut le cuire à telle température, avec tel machin, etc. Vous pouvez vous contenter limite de dire voilà 3 minutes, et je vous ai appris un truc, 3 minutes pour un œuf à la coque, et voilà. Suivez toujours votre instinct, surtout dans le monde du blogging. C'est vraiment personnel le blogging, ça dépend de vous, ça dépend de votre audience et il y a beaucoup de choses qui vont se faire au feeling. Malheureusement, que ce soit moi ou d'autres personnes qui abordent le sujet, ça va être très compliqué pour nous de vous donner une réponse claire, quelle que soit votre problématique, une claire, concrète qui puisse s'appliquer à tout le monde, encore plus dans des vidéos comme ça. Coaching, c'est une autre histoire, mais dans des vidéos comme ça, vous n'allez pas retrouver forcément quelque chose qui s'adapte à votre situation. Restez seul juge finalement de ce qui est bon ou pas de faire. Moi je vous ai donné mes informations à ce niveau-là, je sais par expérience que plus les articles sont longs et plus le temps passé sur la page est long, logiquement, et du coup, plus ce temps-là est long, plus vous êtes bien classé sur Google, tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire sur la question, j'adore vraiment lire vos commentaires, vous êtes tous trop mignons. Moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Whale Queen.